c'est une police au service des criminels. On a été gazés. Donc en fait on est là parce qu'on ne veut plus de cette société capitaliste. Je suis à Paris. Après m'être fait fouiller 2 fois par la police, je suis arrivé aux environs de 12h30 à Montparnasse, où commence la manifestation du 1er mai. Les jours précédents, les médias qui ont un lien avec le gouvernement ont fait tourner en boucle le message « Il va y avoir de la violence ». Malgré ce message, je vois énormément de monde. J'aperçois des gens de tout horizon et malgré leur colère, je ressens une forte solidarité. Si je le voulais, il me serait impossible de sortir de la manifestation, car à chaque rue que nous croisons, il y a un barrage policier. Le parcours de la manifestation a été négocié entre le gouvernement et les syndicats. Ce parcours ne représente pas un réel danger pour le système en place, car il est court et loin des lieux de pouvoir. Aujourd'hui, par peur de se faire déborder, le gouvernement a placé énormément de policiers dans la rue. Même si les policiers n'approuvent pas tout, ils suivent les directives du gouvernement. Je ne pense pas que d'envoyer la police dans la rue soit la solution aux problèmes que rencontrent les manifestants. Selon un sondage réalisé pour France Info et Le Figaro auprès d'un échantillon de 1000 personnes environ, plus de 8 Français sur 10, 84%, jugent que le président de la République n'est pas humble. C'est moins qu'on puisse dire. Les actions répressives augmentent toujours plus l'écart entre le pouvoir et les citoyens français. Peu de temps après le départ, aux environs de 13h30, la foule est stoppée et les premières confrontations surviennent. Le gouvernement cherche à stopper la colère des manifestants par la force. Cela rajoute de la pression et produit l'effet cocotte-minute. Il y a les premiers blessés. Les médics, des médecins bénévoles sont appelés à la rescousse. Les gendarmes suivent les ordres du gouvernement, ils gazent, ils tirent avec les LBD et frappent des manifestants avec leurs matraques. Les gaz sont violents. Il n'est pas possible de rester sur place. En tirant dans les jambes des manifestants, un début de panique est créé par la police. Dans ce mouvement de foule, le bout de ma perche s'est cassé. Ça a été vraiment tendu. J'ai rallumé la caméra quand c'était plus calme. Regardez les ballons rouges au fond. J'étais il y a 10 minutes devant ces ballons. La police nous a fait revenir au pas de charge jusqu'à Montparnasse. Tout est fait de la part du gouvernement pour faire peur aux citoyens. Mais ne nous trompons pas, c'est le gouvernement met autant de moyens afin de faire cela. C'est que lui-même a très peur de ce mouvement citoyen entamé le 17 novembre par les Gilets jaunes. Cette violence de la part du gouvernement crée un combat dans la rue entre d'un côté des civils et de l'autre côté des hommes entraînés, surprotégés et armés. J'ai le plus possible cherché à m'éloigner des gaz et des tirs de LBD. Malgré cela, le jour après la manifestation, j'avais encore mal aux yeux et ma peau me piquait. Je pense qu'il est anormal que des gens qui viennent dans une manifestation afin d'être entendus soient gazés, visés, fichés, matraqués, insultés de tous les méfaits et traînés devant les tribunaux. Les manifestants sont obligés de se mettre en danger et d'acheter des lunettes et masques à gaz pour pouvoir manifester dans les rues de Paris. Tout cela montre, d'après moi, les limites et les faiblesses de ce gouvernement. Je suis reparti pour un second départ aux environs de 14h30. Il y a autour de moi des grands, des petits, des vieux, des jeunes. Il y a beaucoup de femmes. Des personnes venant de partout et de tout horizon. On est le 1er mai et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh ben, on est là déjà pour répondre à notre cher président qui nous a fait un beau discours il y a peu de temps pour nous dire qu'en gros il avait raison et qu'on n'avait pas de raison de se plaindre et que ça allait en plus être pire, qu'il fallait qu'on travaille plus et qu'on n'allait pas avoir une retraite et que tout allait bien comme ça, que ses petits copains par contre d'ailleurs ils n'en parlent pas, quoi. Ses chers amis millionnaires et milliardaires qui ont eux tous les avantages, voilà, le RIC qui a sauté, des CICE à l'appel alors qu'ils suppriment des emplois, tous les avantages fiscaux, des évasions fiscales à l'appel, sauf que pour notre ami Macron, ce sont des optimisations, comme il sait bien le faire, comme il sait bien le dire, puisque c'est son métier quand même, c'est quand même son ancien métier. Donc voilà, on est là pour lui dire qu'il n'a encore rien compris au bout de 5 mois, en tout cas que s'il ne veut pas entendre, on est toujours là pour lui dire, il n'y a pas de problème, on est toujours à son écoute, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Macron ou aux gens qui sont au pouvoir pour sortir de cette crise ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander ? Je crois que pour moi le principal c'est de retrouver de l'argent
pour redonner à la population qui travaille. C'est-à-dire aller chercher le CICE, l'exit tax, la flat tax, l'ISF, et reprendre tout ça aux riches, qui ont été des cadeaux faits aux riches, et de redonner ça à la population pour redorer les services publics et redonner un pouvoir d'achat aux populations qui travaillent et qui malheureusement se font exploiter par toutes ces multinationales, quoi. Et c'est triste à dire, mais voilà, c'est quand même grâce à ces personnes-là qui sont dans la rue aujourd'hui que ces personnes-là s'enrichissent à millions et à milliards. Donc il faut à un moment reverser le fruit du travail de chacun, quoi. Tu viens d'où? Moi je viens de la région de Rennes, ouais. Je suis originaire de la Manche, mais voilà, là je viens de la région de Rennes. Ouais. T'es venu de Rennes juste pour aujourd'hui? Juste pour aujourd'hui, ouais. Oui, on est là, on lâche rien. C'est pas la première fois que je viens à Paris. Je viens toquer à la porte. On vient voir, mais bon, bizarrement, il n'y a personne qui répond en général. Je te remercie, très bon combat et à la prochaine. Merci, on continue le combat, il n'y a pas de problème. Merci. Moi, je suis là depuis 17 novembre, tous les samedis, pas forcément ici parce que je suis de Nancy. Voilà, là ils sont en train de charger en direct. Contre qui? Oui, toujours ceux qui sont en noir. Voilà, je fais Rémi Buzine, donc en direct. Ridicule. J'ai honte de la France quand je vois ça. J'ai honte, voilà. Alors, là, ça continue, notre gauche. Alors, voilà, ils sont traînés par terre. Donc en fait on est là parce qu'on ne veut plus de cette société capitaliste où le fric règne partout et où on est un des premiers vendeurs d'armes. C'est plus possible, on ne veut plus vivre comme ça. On veut sauver notre planète, notre environnement. Moi je suis écologiste aussi. C'est plus possible ce système, on en crève et on n'en veut plus. Donc c'est la révolution, c'est tout. C'est le début d'une révolution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour déjà les premières mesures à prendre tout de suite pour que ça change? C'est déjà redonner tout de suite du pouvoir d'achat aux gens qui gagnent, qui ont des minima sociaux et le SMIC. On ne peut pas vivre avec un SMIC aujourd'hui, c'est pas vrai. Donc tout de suite il faut relever le SMIC, comme l'avait proposé d'ailleurs Mélenchon dans son programme il y a 2 ans. À 1800 euros il faut. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Mais bien sûr, tous les gilets jaunes qui sont là, ils travaillent, ils n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils ont, bien sûr. Tout a augmenté, nos salaires n'augmentent plus depuis plus de 10 ans. On va peut-être bouger. Oui, parce que là, ils sont à côté. Merci en tout cas, merci beaucoup. Casquette et qu'on en a encore la preuve aujourd'hui que Macron nous prend vraiment pour des andouilles et qu'on se fait traiter comme des moins que rien et qu'on nous dit qu'il y a des plans sociaux, qu'il y a des qu'il y a des usines qui ferment parce qu'ils ne travaillent pas et c'est faux. Ils nous bouffent notre fric, ils nous mangent la laine sur le dos et en plus regardez, mais filmez les personnes âgées qui sont gazées ici, mais c'est une honte. Qu'est-ce qu'il faudrait changer rapidement pour que ça reprenne, que l'équilibre revienne? Le gouvernement qui dégage tous. Ils n'ont qu'à tous dégager, ils servent à rien de toute façon. C'est des mafieux. Ils sont juste là pour voler l'argent des Français. C'est nous qui faisons tourner la France, c'est pas ces gens-là. C'est nous les feignants qui venons manifester le samedi parce qu'on travaille toute la semaine pour un salaire de misère. Non, ouais. Moi j'ai un petit message pour la police et les CRS qui tapent sur le peuple. Le peuple, il paye vos salaires. C'est eux qui vous mettent la bouffe dans votre assiette. Ils se plaignent les policiers en disant « Oui, on est des citrons pressés. » Eh bien arrêtez de faire les cons, de ne pas avoir de cervelle, de vous comporter comme des serpents sans âme. Enlevez vos casques, faites comme les Algériens, venez avec le peuple. Et vous allez voir l'autre, il va sauter. Parce qu'il n'a rien à foutre de votre gueule. C'est une police au service des criminels. Normalement, ils sont payés pour lutter contre le crime. Et bien maintenant, le criminel, c'est eux. Et leur salaire, il ne faudrait plus leur payer parce qu'ils ne méritent plus. Vous savez, il y a un slogan qui tourne, personne n'aime la police. C'est faux, c'est la police qui ne nous aime pas.
C'est pas nous qui les aimons pas, c'est eux qui nous aiment pas. Il n'y a rien qui va, y a rien qui va de A à Z en fait. Au niveau écologique premièrement, ensuite les gens sont tous pauvres, on ne sait pas comment ils font pour vivre, on ne sait pas comment ça va terminer tout ça. On peut plus éduquer nos enfants, on peut plus rien faire. Moi je fais l'école à ma fille à la maison, j'ai que des bâtons dans les roues, Donc on peut même plus s'isoler de ce gouvernement parce que de toute façon on nous met tout le temps quelque chose pour nous barrer la route. Voilà. Vous êtes parisienne ou vous venez de province? Je viens de Sète. Vous venez de Sète juste pour aujourd'hui? 1er mai parce que ça fait depuis le début du mouvement qu'on a envie de venir, mais en fait ça a un coût énorme et voilà, on a été un peu plus proche de Paris, on s'est dit on fait le détour pour venir manifester quoi. C'est hyper important. Faut que tout le monde s'y mette. Le RIC, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Très bien. Que le peuple décide. Il y a d'autres pays qui fonctionnent comme ça. Pourquoi on pourrait pas, nous? Sa Majesté, ça le dérange, toutes ces choses-là? Oui, le RIC. Il nous faut le RIC. Merci à toutes. Merci beaucoup. Je peux vous dire, il ne se passait absolument rien. Il ne pensait rien. On a été gazés et le canon, que moi j'en ai perdu mon téléphone, je l'avais à la main, il a été éjecté. C'est un scandale. Il n'y avait rien. Personne ne les agressait. Non, on était dans la côte, et on était arrêtés, il ne se passait rien, ils nous ont agressés. Là, ça bouge sérieusement derrière. C'est la police qui charge, c'est pas les gens. C'est la police. Franchement, et moi je suis en colère parce que j'ai pris le canon à eau, mon téléphone il s'est barré. Ça m'embête. Et c'est vraiment des sales cons parce qu'on n'avait rien fait. Vous vous rendez compte que les canons à eau, que les grenades qu'ils envoient, enfin tout ce qu'ils envoient, c'est quand même payé avec l'argent que le peuple donne dans les caisses du contribuable. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du contribuable? L'Élysée, on refait la salle des fêtes. Hein? Allez, combien? 500 000 €? Ces gens-là, pour moi, ils n'ont pas une bouche. C'est des loups, donc ils ont une gueule. Voilà. Comme des animaux, c'est des animaux. Voilà, ils n'ont pas d'âme, des serpents sans âme. Vous êtes parisienne? Oui. Je suis arrivé place d'Italie dans les premiers. Je ne suis pas resté après. À l'arrière de la place, la police fouillait les personnes voulant sortir et il leur retirait leurs gilets jaunes, leurs masques et lunettes. Il est clair que beaucoup de gens ne veulent plus de ces hommes politiques qui promettent monts et merveilles, qui une fois élus font n'importe quoi en toute impunité. Comme l'explique bien Juan Branco dans son livre Crépuscule, les personnes qui aujourd'hui sont au pouvoir font tout pour assécher les caisses de l'État en captant l'argent public. Aujourd'hui, le gouvernement, s'il le pouvait, interdirait le droit de manifester. D'une façon plus sournoise, il met tout en œuvre pour discréditer et casser tout mouvement contestataire. Depuis maintenant trop longtemps, les Français ne font plus confiance au gouvernement. Les responsables politiques sont empêtrés dans leur magouille et copinage. Ils ne représentent plus personne, à part peut-être eux-mêmes. Depuis 6 mois, les Gilets jaunes se sont levés, haut et fort, dans toute la France, chacun à leur niveau, mais ensemble, déterminés. Ils font face à des hommes politiques qui ne sont pas corrompus, qui sont la corruption.